sera mon avenir? Nous, enfants francophones, nous vous demandons de bien vouloir poser les bases d'un espace économique fort, équitable et durable. Pas un seul discours des chefs d'État réunis au sein de l'OIF jusqu'à hier n'a omis de mentionner l'économie. Souhaitant plein succès à nos travaux, je déclare ouvert le Forum économique de la francophonie et je vous remercie. On oublie souvent que c'est une langue également qui exprime parfaitement toutes les réalités du monde, en particulier les réalités économiques, les réalités techniques. Au moment où les économies sont contractées en Europe, l'espace de croissance c'est ici, parce qu'il faut construire les routes, les autoroutes, les chemins de fer, les ponts. Je crois à la francophonie. La deuxième, c'est que je crois dans l'Afrique. Et la troisième, c'est que je crois dans la nécessité de resserrer encore le partenariat entre la France et l'Afrique. Le Canada est convaincu que davantage d'investissements financiers et d'échanges commerciaux dans l'espace francophone auront pour effet de dynamiser nos économies et de réduire la pauvreté. Il faut réformer le Forum francophone des affaires. Tout à fait, vous l'avez dit, le président l'a dit aussi, en s'appuyant d'une façon claire et définitive sur le réseau des chambres de commerce, par exemple. J'ai la conviction qu'effectivement les banques, pas seulement le groupe que je représente, mais que les banques peuvent être un accélérateur de l'intégration de l'espace francophone. Le potentiel économique de l'espace francophone est immense et il doit être beaucoup mieux valorisé par l'ensemble de ses acteurs. Il n'est pas possible de construire une agriculture productive, diversifiée et durable sans une recherche agricole forte. Moi, je pense que la première alternative, c'est de sortir de cette logique du profit étroit, de titres, de sociétés de presse, d'organismes de presse, pour un véritable espace francophone mutualisé. Est-ce que tu penses que la culture peut véritablement avoir un impact économique en francophonie? Nuru sa baay baax na trop waaye nuru jamono ko gëm. J'ai tout compris. Ressembler à son père, c'est une très très bonne chose qu'on encourage ici, mais lui il dit il faut ressembler à l'époque, à ton époque. Il s'agit de construire ensemble un espace francophone solide qui structure des processus et des procédures d'investissement par une plus grande attractivité de l'environnement des affaires et une plus grande compétitivité. Est-ce que nous sommes venus ici pour parler franchement ou bien... Ah oui, il n'y a pas de langue de bois là. Faire une langue de bois et puis chacun retourne chez lui, on subit les mêmes humiliations, on fait des queues interminables devant certaines ambassades, on est refusé et puis il n'y a plus rien. Si c'est ça, c'est pas la peine. Un jeune aujourd'hui qui veut acheter des équipements pour monter une petite entreprise pensera d'abord à aller en Chine ou aller en Inde en ayant facilement un visa de transit par Dubaï plutôt que de prendre Air France et d'aller à Paris. Oui, c'est ce qu'évoquait... C'est un manque à gagner pour la France. L'une des choses qui manque aux Africains, c'est l'accompagnement, la capacité à être accompagné. C'est ce que nous voulons impulser aux jeunes pour qu'ils comprennent que quelque part, il n'y a rien de sous, il n'y a rien d'avilissant. Chacun devra, avec la qualification que peut apporter les centres de formation, le métier qu'il faut pour rendre complémentaire effectivement la société. D'emblée, c'est de souhaiter la bienvenue
aux 1379 investisseurs et amis du Sénégal qui ont accepté de venir partager avec nous des échanges sur le forum économique. Portons ensemble ce viatique dans notre quête d'un dessein commun, un espace francophone fort de sa langue partagée, fort de sa diversité culturelle, fort de ses valeurs et résolument porté par son dynamisme économique et commercial.